Donc, bonjour, Mathieu Gritti, je suis le directeur du groupe des ateliers Dominique Imbert et nous dirigeons également la manufacture de TUS Industrie, qui est une chaudronnerie où nous fabriquons des modèles iconiques, des cheminées haut de gamme Focus Création. En 2018, quand je reprends la direction de l'entreprise TUS Industrie, le fondateur Dominique Imbert me propose de prendre les rênes de l'entreprise, mais surtout de remettre l'homme au cœur de l'entreprise. Donc l'homme au cœur de l'entreprise, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Donc en cherchant, on lit beaucoup d'ouvrages pour voir comment on pourrait incarner cette aventure humaine, comment s'intéresser aux hommes par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est comment on prend soin de nos collaborateurs, tout en respectant l'économie de l'entreprise, tout en respectant aussi notre environnement. Je l'ai retrouvé moi dans quelques ouvrages, notamment je me souviens d'un livre, La stratégie Lean, qui explique finalement si on veut échouer, la meilleure chose à faire, c'est de copier ce qu'on voit à l'extérieur. Donc l'enjeu, c'est pas justement de faire des copies, c'est d'incarner, c'est de s'approprier ce qu'on essaye de faire dans l'entreprise. Et donc on a cherché des référentiels qui travaillent sur l'humain, qui permet de prendre soin de nos collaborateurs, qui permet de prendre soin des managers. Ma conviction, c'est que c'est en développant nos collaborateurs qu'on développera la performance de l'entreprise. Sophie Guirnedis, je suis directrice de la manufacture TUS Industrie à Cavaillon. Donc TUS Industrie, c'est un peu plus de 80 collaborateurs depuis une trentaine d'années dans la chaudronnerie industrielle. La démarche RSE chez nous, on faisait de la RSE avant de le nommer RSE, parce que l'héritage qu'on a reçu de l'entreprise et qui est incarné dans l'ensemble du groupe, c'est comment prendre soin des gens et comment prendre soin de l'humain dans l'entreprise et comment on fait ça concrètement au quotidien. Avec quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place, quels sont les collaborateurs, comment on peut accompagner nos collaborateurs au quotidien avec cette intention-là. Donc on a développé plusieurs choses. On a évidemment travaillé sur tout ce qui est ergonomie au poste de travail, mais ça c'était assez fondamental mais néanmoins indispensable. Ce qui permet de rendre accessibles nos métiers à tous les profils, hommes, femmes. On n'a pas besoin de surcapacité physique pour pouvoir faire le job. Et c'est aussi prendre soin des relations entre les gens. Donc il y a toute une démarche de qualité relationnelle au travail qui est déployée depuis maintenant plus de 4 ans, qui est comment on peut grandir ensemble sur notre façon de communiquer pour mettre de la fluidité dans la communication, être capable de se dire les choses quand ça va pas, et puis plutôt que de gérer les conflits, c'est de pouvoir les prévenir avec une meilleure communication qui va permettre une meilleure collaboration. Et on a aussi travaillé sur tout ce qui est conditions de travail, par exemple la semaine de 4 jours qu'on a déployée depuis 2024, qui permet un meilleur équilibre pro-perso, qui permet aussi de donner des leviers pour agir sur la pénibilité quand il y a des métiers physiques, avec un taux de satisfaction de nos collaborateurs à plus de 98%, donc dispositif qu'on renouvelle. Et c'est aussi tout un tas d'initiatives qui, malgré le contexte économique dans lequel on est, qui est pas toujours facile, c'est aller chercher des idées pour continuer à développer le capital humain, avec des initiatives comme le développement d'une académie interne qui peut permettre de former nos collaborateurs à des bonnes pratiques de management, de résolution de problèmes pour pouvoir faire en sorte que chaque personne à son poste de travail puisse être accompagnée, puisse se sentir capable de résoudre les problèmes qui vont lui permettre d'améliorer son travail au quotidien. C'est aussi des initiatives donc avec un médiateur qui intervient régulièrement en point écoute dans notre entreprise pour permettre aux collaborateurs, quand il y a des problématiques relationnelles, qu'elles soient d'ordre professionnel ou personnel, de pouvoir avoir un espace pour en parler, pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir affronter ou dépasser ces difficultés-là. C'est un chiropracteur qu'on a fait intervenir cette année aussi autour des thématiques des bons gestes et postures, des échauffements. Voilà, donc on cherche tout ce qui peut être possible de faire pour se rappeler que l'humain au centre, c'est pas juste une intention, mais c'est des faits très concrets. Et on fait ça d'autant plus qu'on s'inspire, on fait partie de la communauté Luberon Sorgue Entreprendre dans le cadre d'une démarche aussi d'écologie industrielle et territoriale. Et ça nous permet d'aller chercher en fait des liens, des ponts, des coopérations avec les autres entreprises pour pouvoir compter, être des acteurs importants au niveau du territoire, sur qui on peut compter et qui compte pour la communauté. Et c'est à ce titre-là qu'on est aujourd'hui aux Journées de la réussite. Candidater pour nous à ce trophée et être reconnu, c'est porter notre voix et de dire qu'on croit qu'on peut faire entreprise autrement, entreprise ensemble. Et donc être là aujourd'hui, c'est être le témoin de ça, et c'est une grande fierté de
de pouvoir faire partie de cette communauté et on va continuer à l'avenir à porter la voix de la RSE avec qui on est et avec le plus de coopération possible sur le territoire de Cavaillon et plus large encore.